juste on va vérifier parce que là on a une doléance de la propriétaire des lieux qui dans la semaine a délogé 3 jeunes qui étaient rentrés. Ouais, on va juste s'assurer qu'il n'y ait personne ce soir pour la rassurer. Là, on a la police qui patrouille sur un secteur et on s'est arrêté parce qu'il y a un portail qui est ouvert et comme les personnes sont actuellement absentes, on fait des vérifications d'usage un peu dans le cadre du dispositif Tranquillité Vacances. Oula, ils sont nombreux là. Là, on est sur la place des Récollets, donc on a procédé à une dispersion de regroupement, puisque sur cette place et sur certains autres secteurs du cœur de ville, il y a un arrêté anti-regroupement qui est en vigueur une certaine partie de l'année, notamment l'été. Et donc, on a indiqué aux personnes qui se regroupent régulièrement ici que si elles ne se dispersaient pas rapidement, j'allais leur appliquer 150 € d'amende chacun. Là, on a un exemple de l'efficacité d'une police municipale qui patrouille le soir tard, notamment l'été, puisque grâce à ces patrouilles pédestres et notamment notre centre de supervision de vidéoprotection, on a pu identifier un individu qui a commis des vols. Les montres de femmes, bon, ça n'a pas de grande valeur, mais voilà, c'est pas approprié au personnage. Et puis le problème, c'est qu'il n'a pas d'identité à nous fournir. Il nous a détaché la patrouille de gendarmerie et en le passant au fichier, on s'aperçoit qu'il a une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il y a un individu, encore une fois, qui est un OQTF, donc qui a un clandestin, qui a une obligation de quitter le territoire français, mais qui est là, ici, logé par le 115, à vos frais, mesdames et messieurs. Et malheureusement, moi ça, comme nous avons un 115 qui a à peu près 30 places, nous avons régulièrement des problématiques avec les individus qui y logent, parce que ce sont souvent des personnes qui sont sous stupéfiants, qui consomment de l'alcool et qui commettent des vols ou des agressions, et souvent aussi ils sont clandestins. Vous savez, la sécurité, c'est notre priorité et nous mettons le paquet, les moyens pour assurer la tranquillité publique, la salubrité publique, notamment au mois de juillet et d'août, avec des patrouilles de police qui vont jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit ou 1h du matin, plusieurs soirs par semaine, avec aussi une présence de la police le dimanche après-midi et le dimanche soir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc ça nous permet d'avoir des résultats progressivement. On avait vu tout à l'heure, on est intervenu sur des regroupements, on est intervenu notamment sur un individu qui était suspecté d'avoir commis des vols à la roulotte. On essaye de mettre les effectifs maximum en après-midi. Le matin, on réduit un peu les effectifs et de façon à assurer et à garantir 2 patrouilles en soirée tous les soirs de la semaine. Du lundi au dimanche. En journée, on essaie de mettre une patrouille sur les extérieurs, faire de la prévention cambriolage et une patrouille en centre-ville. Et le soir, on resserre sur le centre-ville pour essayer de gérer les nuisances, les regroupements et tout ce qui peut perturber la tranquillité et des touristes et des riverains. En conclusion de ce reportage, je tenais à remercier les 12 agents municipaux et la secrétaire de la police municipale qui sont mobilisés tout au long de l'année pour assurer les missions de tranquillité, de sécurité, de salubrité publique. Et j'espère que vous avez passé un été en sécurité et en toute tranquillité à Moissac grâce à la mobilisation de nos policiers municipaux.